Prépare l'arrivée de Ramadan en 3 mois. 12 actions faciles à mettre en pratique. Quatrième conseil. On est déjà à 9 semaines avant le début de Ramadan, ça passe hyper vite, donc je t'invite à continuer à te préparer. Pour le conseil de la semaine, c'est tout simplement de mettre de l'ordre dans sa vie. Alors, avant de développer ce conseil, j'aimerais que tu te répondes à la question suivante. Est-ce que tu préfères passer le Ramadan comme ça, constamment préoccupé, ou plutôt comme ça, l'esprit libre et apaisé? Pourquoi je te demande ça? Tout simplement parce que mettre de l'ordre dans ta vie, c'est en fait réduire aussi ta charge mentale et te débarrasser des ruminations. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, je vais t'inviter à régler tous les papiers administratifs qui traînent depuis plusieurs semaines sur ton bureau ou sur la table du salon, parce que en fait, ça va permettre de te libérer l'esprit. Une fois que c'est fait, c'est plus à faire, comme on dit. Donc voilà, mets-toi un petit coup de pression pour finir tous ces papiers avant le Ramadan, comme ça tu seras plus tranquille en fait pendant les 4 semaines de Ramadan, Inch'Allah. Je t'invite aussi à essayer d'arranger les conflits familiaux qui t'empêchent de dormir le soir. Alors je te demande pas de déterrer un gros secret de famille, c'est pas le moment, mais les petites disputes avec ton conjoint ou ta conjointe par exemple, les petits conflits que tu as avec tes adolescents, ou alors avec certains membres de ta famille ou des amis, bref, essaye de régler tous ces petits problèmes qui en fait te rongent un petit peu de l'intérieur et auxquels voilà, ça te fait vraiment du mal et tu sais pas trop comment t'en sortir. C'est le moment d'entamer le dialogue. Sache aussi bien sûr que le Ramadan c'est le mois du pardon, donc c'est peut-être bien d'entamer le dialogue justement dès maintenant pour pouvoir, Inch'Allah, arriver pendant le Ramadan peut-être à se pardonner et à passer à autre chose. C'est aussi également tenter de trouver une solution durable à tout ce qui peut être une source de stress au travail, les relations sociales, des petits mots, des petits problèmes de santé en fait que tu mets de côté, que tu n'as pas envie de te soucier pour l'instant. C'est peut-être le moment justement de mettre le nez dedans et de régler tout ça avant que le Ramadan débute, Inch'Allah. Tout ça, ça va permettre justement de balayer toutes ces ruminations, toute cette charge mentale qui peut t'empêcher de passer un Ramadan sereinement et sainement. Alors, j'aimerais faire un petit retour sur les 4 premiers conseils du challenge Prépare un Ramadan en 3 mois, parce que ça fait déjà 4 semaines qu'on est donc en plein marathon, si je puis dire. Donc oui, c'est important de se préparer à l'avance. Donc si tu as raté les précédents conseils, ben voilà, on va reprendre un petit peu. Donc 12 semaines avant le début de Ramadan, c'est entraîne-toi à jeûner. Voilà, les lundis, jeudis, les jours blancs, ou alors que les lundis, que les jeudis. Mais c'est important voilà, de t'y mettre petit à petit. Ce sera plus facile pour pouvoir faire les 4 semaines tranquillement. 11 semaines avant le début du Ramadan, c'est tout simplement nettoyer, ranger et trier sa maison. Comme ça, tu n'auras plus à le faire pendant le Ramadan. 10 semaines avant le début du Ramadan, commence à rééquilibrer ton alimentation. C'est important de le faire dès maintenant et pas la veille pour le lendemain. Enfin, 9 semaines avant le début du Ramadan, c'est le conseil de la semaine, mets de l'ordre dans ta vie. Et pour ce qui est du conseil prochain, je te donne rendez-vous justement la semaine prochaine. Alors, t'es prêt à continuer dans ta lancée? En tout cas, je tenais à te remercier d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà, je te laisse mes coordonnées de contact si jamais tu souhaites me contacter. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner pour rater aucune autre vidéo, Inch'Allah.